Ce programme vous est présenté par les amis et les partenaires du ministère d'Andrew Wommack. Cela fait maintenant plus de 50 ans que ce ministère transmet l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Et maintenant, Andrew continue à enseigner à partir de la parole transformatrice de Dieu sur le sujet « Ne limitez pas Dieu ». Bienvenue dans notre émission « La vérité de l'Évangile ». Aujourd'hui marque le dernier jour de mon enseignement sur le thème « Ne limitez pas Dieu ». Je n'ai certainement pas tout couvert, mais je termine cette série aujourd'hui et je vous encourage à vous procurer les différentes ressources. Et je vous rappelle que nous avons ce petit autocollant statique qui se détache et adhère à vraiment n'importe quoi. Et c'est un excellent rappel de ne pas limiter Dieu. C'est un cadeau, que vous achetiez ou non l'un des autres produits, et il est inclus avec le livre « Ne limitez pas Dieu ». Nous avons donc un livre, un guide d'études, ainsi que des CD et des DVD. Et nous donnerons plus d'informations à la fin de notre programme. Donc j'ai déjà couvert beaucoup de sujets et il m'est impossible de tout résumer. Mais ces derniers jours, j'ai parlé de votre imagination. Et hier, j'ai partagé le chapitre 8, verset 24 de l'Épître aux Romains, qui montre qu'une imagination positive est ce que la Bible appelle l'espérance. C'est la capacité de voir des choses positives, d'espérer. Il est dit dans Romains chapitre 8, verset 24, « Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. L'espérance précède ce que vous voyez une fois l'accomplissement finalisé. » Comme je l'ai expliqué à propos de nos installations, j'ai nourri une espérance à ce sujet dans le passé. J'avais une image intérieure et je me servais de mon espoir, de ma vision, de mon imagination pour voir à quoi elles ressembleraient. Mais maintenant qu'elles sont terminées, je n'ai plus de raison d'espérer. J'y entre et ce n'est plus l'objet d'un espoir. Maintenant, elles sont réelles, je peux les voir. L'espoir est une imagination positive. Et j'ai expliqué comment, dans le chapitre 4 de l'Épître aux Romains, l'espoir d'Abraham a joué un rôle essentiel pour qu'il reçoive son miracle de la part de Dieu. D'ailleurs, le verset 1 du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux dit « Or la foi est la substance des choses qu'on espère. » L'espérance est comme un thermostat qui déclenche le moteur de la foi, comme nous l'avons déjà expliqué. Regardez ces passages dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6. Là encore, il est question de la promesse faite par Dieu à Abraham. Il est dit dans Hébreux chapitre 6, verset 13, « Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement je te bénirai, et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Nous voyons ici encore que l'espérance est une imagination positive. C'est la capacité de voir quelque chose avec votre cœur que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux. Et il est dit que nous avons trouvé un refuge en saisissant l'espérance qui nous était proposée. En d'autres termes, Dieu nous a fait des promesses, et nous n'avons peut-être pas encore vu ces promesses se réaliser, mais nous le voyons intérieurement. Nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux, mais nous le voyons en nous. Nous avons une parole de Dieu, nous avons une promesse, et nous y avons cherché refuge, et nous nous y sommes accrochés. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Parfois, les gens qui ne sont pas habitués à la culture biblique ne comprennent pas cela, mais quand il est question de ce qui pénètre au-delà du voile, c'est une référence au tabernacle, au fait qu'il y avait un lieu saint et ensuite le saint des saints, où Dieu demeurait et où se trouvait l'arche de l'Alliance. Et il y avait un voile qui séparait le lieu saint du saint des saints. Et lorsque Jésus est mort, il est dit que son corps fut déchiré en deux, ce qui était une représentation du voile, du temple physiquement déchiré en deux. Par son corps déchiré en deux, nous avons maintenant un accès direct à Dieu, sans en être empêchés par le voile. C'est donc de cela qu'il est question dans Hébreux 6, 19, lorsqu'il est question de notre espérance qui est une ancre de l'âme et qui pénètre directement dans le Saint des Saints, où Dieu lui-même habite. Et remarquez la terminologie.
il est question d'une encre de l'âme. Comme je l'ai raconté plusieurs fois lorsque Jamie et moi avons commencé, le Seigneur m'avait révélé dès le début, et j'en avais le désir et la conviction qu'un jour il me donnerait une tribune, un moyen de parler à des gens dans le monde entier. J'y ai cru dès le premier jour. Mais savez-vous que pendant les 20 premières années de mon ministère, les gens se tenaient à l'écart de mon ministère par milliers. En fait, j'étais pasteur d'une toute petite église à Seagoville au Texas, qui comptait environ 5 ou 6 personnes. La plus grande foule que nous ayons jamais eue était de 15 personnes. À Childress au Texas, j'étais pasteur d'une église de 45 ou 50 personnes. J'ai été pasteur d'une église à Pritchett dans le Colorado avec une centaine de membres. C'était dans une ville de 144 habitants. Donc en pourcentage, c'était bien, mais quand même une centaine de personnes. C'est la plus grande église que je n'ai jamais eue. Et pendant cette période, je me suis souvent senti découragé. J'avais cette vision d'atteindre le monde. Et la plupart d'entre vous ne sont jamais allés à Pritchett, au Colorado. Mais je peux vous garantir que si vous alliez à Pritchett, dans le Colorado, ce n'est peut-être pas la fin du monde, mais vous pouvez la voir de là. Elle en est si proche. C'est perdu dans la nature, au milieu de rien. C'est à 50 km de Springfield, dans le Colorado, qui comptait peut-être 1 millier d'habitants, et à 1 heure de route de Lamar, Colorado, qui comptait peut-être quelques milliers d'habitants. Il fallait conduire des heures pour se rendre dans un endroit qui comptait plus de 10 000 habitants. Je me trouvais dans un coin perdu, au milieu de nulle part, et j'avais une vision planétaire. J'allais atteindre des gens dans le monde entier, et pourtant pendant au moins 15 ou 20 ans, il n'y avait rien qui puisse justifier cette vision dans le naturel. Et je dois dire qu'à certains moments, j'ai été tenté d'abandonner, mais vous savez ce qui m'a permis de continuer? Tout comme il est dit dans Hébreux 6, 19, l'espérance est une encre pour l'âme. C'est mon espérance. Et vous savez que votre esprit est né de nouveau. Si vous êtes un croyant, vous êtes un être entièrement nouveau. Dans votre esprit, vous avez l'amour, la joie, la paix. Votre esprit est parfait. C'est dans l'âme que surviennent les problèmes, votre partie mentale, émotionnelle. Et il faut savoir comment garder l'âme sur la bonne voie. Votre esprit est scellé, il ne changera pas, mais votre âme fluctue en fonction de vos pensées, des choses qui vous arrivent. Qu'utilisez-vous pour garder votre âme sur la bonne voie? L'espoir est une encre de l'âme, et il pénètre directement dans le Saint des Saints, dans l'endroit même où Dieu vit. L'espérance est une réalité puissante, et je peux vous dire que lorsque Jamie et moi étions pasteurs de ces 3 petites églises et que les gens restaient à l'écart de notre église par milliers, et lorsque nous rencontrions des difficultés financières et que rien ne semblait réussir, vous savez ce qui nous a empêchés d'abandonner? L'espoir. Et non pas des causes matérielles, il n'y en avait pas. Sur le plan naturel, il n'y avait pas beaucoup de raisons de se sentir encouragé. En fait, sur le plan naturel, des membres de ma famille et de nombreuses personnes sont venus me voir pour me dire que je devais essayer autre chose, que cela ne menait à rien. Mais j'avais un espoir au fond de moi. J'avais une imagination positive. Lorsque nous nous sommes mariés, le Seigneur a donné à Jamie une écriture selon laquelle nous prêcherions dans la grande assemblée. Et ce dont le Seigneur nous parlait concernant la grande assemblée, ce n'était pas une église de 1000 personnes ou de 2000, ou même de 10 000 membres. C'était au niveau mondial, qu'il y aurait des millions de personnes avec lesquelles nous allions partager ces vérités, et que nous verrions ces résultats. Et nous avions cet espoir. Et c'est cet espoir qui nous a permis de continuer. Honnêtement, je ne pouvais pas abandonner. Je suppose que j'aurais pu, mais je ne me voyais pas abandonner parce que j'avais cette vision d'atteindre des gens dans le monde entier. Et même si rien ne le confirmait, je vous garantis que l'espoir était comme une encre. Vous savez, si vous avez un bateau et que vous n'avez pas d'encre, ce bateau va dériver au gré des marées. C'est triste à dire, mais c'est exactement ce que font la plupart des gens. Ils n'ont pas d'espoir, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas d'imagination forte pour concevoir ce que Dieu les a appelés à faire. Et ils se laissent porter par les circonstances dans n'importe quelle direction. Ils ne sont pas ancrés. Je peux vous garantir que le monde va vous attirer de façon négative. Si vous n'êtes pas ancré, si vous flottez au gré du courant, alors je peux vous garantir que vous passerez à côté de la volonté de Dieu. Les circonstances n'accompliront jamais d'elles-mêmes la volonté de Dieu dans votre vie.
Dans le naturel, cela ne se réalisera pas. Dieu vous a appelé à remonter le courant, pas seulement à flotter le long de la rivière. Un poisson mort peut flotter en descendant la rivière, mais Dieu vous appelle à nager à contre-courant, à aller à l'encontre des circonstances, à l'encontre de ce qui se passe dans le naturel. Et pour que vous ne soyez pas emporté par le courant et que vous ne fassiez pas comme tout le monde, vous allez devoir avoir une forte espérance. Vous allez devoir comprendre ce que Dieu veut que vous fassiez et ensuite vous devez le méditer. J'ai enseigné cela récemment à partir du psaume 1, verset 2, où il est dit de méditer la parole jour et nuit, en relation avec le psaume 2, verset 1, où le même mot hébreu est traduit par imaginer. Lorsque vous méditez, vous imaginez. Vous devez vous imaginer en train de réussir. Il faut garder l'espoir et se voir réussir quand tout autour de soi est synonyme d'échec. Je pourrais probablement revenir en arrière et citer des dizaines, voire des centaines de fois où les circonstances naturelles indiquaient que nous devions plier bagages et abandonner, que c'était impossible, quand rien ne semblait marcher et que nous devions renoncer. Et si je n'avais pas eu un point d'ancrage pour mon âme, si je m'étais contenté de céder aux circonstances, je vous garantis que je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Et je sais que différentes personnes sont appelées à faire différentes choses et que tout le monde n'est pas appelé à faire ce que je fais. Tout le monde n'aura pas mon parcours, mais en ce qui me concerne, vraiment, je vis mon rêve. Je vis ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et les choses que Dieu m'a montrées il y a 50 ans sont en train de se réaliser. Et vous savez pourquoi c'est arrivé? Parce que je gardais l'espoir que même si rien ne semblait marcher et que rien n'allait bien, j'avais en moi l'image de ce que j'étais, de ce que j'allais faire, et que je ne pouvais rien faire d'autre. Je ne me voyais pas faire autre chose. Et je sais que je parle à certains d'entre vous maintenant qui ont une image. Vous avez un rêve à l'intérieur de vous. Vous vous voyez faire autre chose, une chose à laquelle vous avez rêvé toute votre vie. Mais vous avez laissé les circonstances vous contrôler. Vous vous êtes dit, je ne pourrai jamais gagner ma vie en me lançant dans cette direction. Mais vous êtes malheureux, vous travaillez seulement pour payer les factures. Mais vous n'êtes pas béni par votre activité. Vous détestez votre travail, vous devez vous forcer pour vous y rendre. Vous rentrez chez vous au plus vite et vous attendez toujours le week-end avec impatience parce que vous n'êtes pas béni, vous n'êtes pas comblé par ce que vous faites. Et pourtant, vous avez un réel désir de changement dans votre cœur. Mais vous avez limité Dieu. Vous ne pensez pas pouvoir y parvenir en partant de l'endroit où vous êtes maintenant. Et vraiment, cela limite Dieu. Et dans ma propre vie, j'avais ce rêve. Je voyais Dieu m'utiliser pour enseigner partout dans le monde et pour toucher la vie des gens à travers la télévision, la radio et autres. Et bien que je ne l'ai pas vu pendant tant d'années, cette vision, cet espoir m'ont servi d'encre. Elles m'ont gardé ancré, fixé. Je ne pouvais pas m'en éloigner et je ne me voyais pas faire quoi que ce soit d'autre. Jamie et moi avions brûlé les ponts derrière nous. Nous n'avions pas de plan B ou de plan C. Si nous en avions eu, nous les aurions pris. Mais nous nous sommes simplement engagés à continuer coûte que coûte et sans possibilité de revenir en arrière. C'est la direction que j'avais décidé de prendre. Et je sais que Dieu parle à certains d'entre vous à travers moi en ce moment. Vous savez que Dieu a prévu de plus grandes choses pour vous. Et beaucoup ont même une idée claire de ce que c'est, ou au moins une direction. Et pourtant, vous ne vous lancez pas. Vous laissez ce monde, les courants de ce monde, vous conduire dans tous les sens. Et vous n'êtes pas ancré parce que vous n'entretenez pas une espérance. Ce que vous devez faire, c'est prendre cet enseignement, les leçons que j'ai partagées, et remettre un espoir dans votre cœur. Vous devez commencer à imaginer, prenez la parole de Dieu et laissez-la peindre en vous une image de ce que vous allez faire. Je voudrais partager avec vous ce qui suit, parlant encore une fois d'Abraham, c'est dans Hébreux chapitre 11. Et j'aimerais pouvoir prêcher sur ce verset parce que c'est l'une des écritures les plus importantes que le Seigneur ne m'ait jamais montrées. Mais je n'arriverai jamais au verset suivant si je le fais. Après avoir parlé d'Abraham et de Sarah, comment ils ont persévéré et ont continué à croire sans considérer leur âge et sans considérer la possibilité de retourner dans leur pays d'origine. Et il est dit au
versets 16 à 18, mais en réalité, il désire une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu lui ait dit, « C'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. » On voit que Dieu a dit à Abraham d'offrir son fils Isaac. Et Isaac était le fils de la promesse. C'est lui qu'Abraham a attendu pendant 100 ans. Et à cette époque, la plupart des experts pensent qu'il avait environ 17 ans. Abraham aurait donc eu 117 ans et Dieu lui a dit d'offrir son fils en sacrifice. En réfléchissant à cela, je me suis souvenu que l'Écriture dit que nous avons dans la Nouvelle Alliance des promesses tellement plus grandes que celles de l'Ancienne Alliance, au point que leurs gloires respectives ne sont même pas comparables. Nous bénéficions d'une bien meilleure alliance. Et si nous sommes tellement privilégiés, nous devrions être capables de mieux croire et de mieux fonctionner que tous les personnages de l'Ancien Testament. Et pourtant, j'ai pensé à Abraham. Si Dieu me disait d'offrir l'un de mes 2 fils en sacrifice, bien sûr, Dieu ne fait pas ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est impossible. Je ne crois même pas qu'il ait jamais eu l'intention de demander à Abraham de le faire. Il voulait simplement voir s'il était prêt à cesser de mettre sa confiance dans ce qu'il avait dans le naturel et à faire confiance à Dieu. Mais si Dieu me disait d'offrir l'un de mes fils, pourrais-je le faire? J'y ai honnêtement réfléchi et je me souviens m'être demandé, Dieu, serais-je prêt à faire cela? Qu'est-ce que cela ferait de penser que vous avez tué votre propre fils? Ce serait terrible, ce serait déchirant. Et puis revenir et le dire à Jamie qui me demanderait « Où sont Joshua et Peter ?» et pour moi de répondre « Oh, Dieu m'a dit de les sacrifier. » Vous voyez, j'ai pensé à toutes ces choses négatives. J'ai imaginé ce que les gens penseraient. Je serais arrêté, je serais tué peut-être. Je serais mis en prison. J'ai pensé à toutes ces choses négatives et j'ai dû honnêtement dire « Dieu, je ne pense pas que je pourrais le faire. » Alors comment Abraham a-t-il pu le faire? Parce qu'il est dit après que Dieu lui ait dit d'offrir son fils en sacrifice, il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Le Seigneur m'a montré que c'était bien ce qu'Abraham pensait. Vous voyez, cela résume tout ce que j'ai essayé de dire pendant 4 semaines. Abraham n'a jamais vu Isaac mort. Il savait qu'Isaac était la semence promise. Dieu lui avait promis que des multitudes, des nations multiples naîtraient d'Isaac. Et à ce moment-là, Isaac n'était pas encore marié. Il n'avait donc pas eu d'enfant. Il fallait qu'il vive. Et donc Abraham, sur la base des promesses de la parole de Dieu, il allait obéir et faire tout ce que Dieu lui dirait de faire. Mais il n'a jamais vu Isaac mort. Il ne s'est jamais vu revenir et dire à Sarah, « J'ai sacrifié notre fils parce que Dieu m'a dit de le faire. » Il n'a jamais vu Isaac mort. Il a vu Isaac à la rigueur ressuscité des morts. Mais il a vu Isaac vivant parce qu'il savait qu'il devait vivre. Et donc cela correspond parfaitement à tout ce dont j'ai parlé. L'image à l'intérieur de lui n'a jamais été celle d'Isaac mort. Il voyait Isaac vivant. Même s'il devait aller jusqu'à le tuer, il savait que Dieu le ressusciterait si nécessaire. Et c'est cet espoir, cette imagination positive qui lui a permis de faire ce qu'il a fait. Si Abraham avait vu son fils mort, il aurait dû éprouver toute cette douleur et toute cette peine en demandant « Dieu, comment as-tu pu penser à me demander de faire cela ?» Il aurait eu les mêmes difficultés que moi en pensant à toutes ces choses négatives. Mais Abraham ne s'est jamais vu de cette façon. J'ai vu un film une fois, je ne vous dirai pas son nom, mais c'était un film biblique, et il montrait un personnage jouant le rôle d'Abraham, à qui Dieu parlait et disait d'offrir Isaac, son fils. Et cet homme est allé à Sodome et Gomorrhe que Dieu avait jugé, et où il y avait toutes ces cendres et ces ruines, et le film le montrait restant debout toute la nuit, frappant son poing contre un mur en disant « Non, Dieu, tu ne peux pas me demander cela. » Et c'est ainsi que les gens imaginent que cela s'est passé. Et c'est comme cela qu'ils réagiraient. Et c'est la raison pour laquelle vous et moi ne pourrions pas offrir notre fils en sacrifice. Mais la différence est qu'Abraham n'a jamais vu Isaac mort. Il n'a pas vécu cela. Il n'a pas dû affronter cette épreuve. Il savait qu'Isaac allait vivre. Et il ne savait peut-être pas comment cela allait se passer, mais il savait qu'Isaac vivrait parce que Dieu lui avait promis qu'il aurait une multitude grâce à ce fils. Et il voyait donc les choses différemment. Quand on voit la victoire, on peut en fait surmonter beaucoup d'épreuves.
Je pourrais vous en donner tellement d'exemples, mais par exemple, le Seigneur m'a montré un rêve et l'a ensuite confirmé. Et je sais que le 3 novembre 2018 est la date prévue pour l'inauguration de ce deuxième bâtiment au sanctuaire à Woodland Park. Mais dans le naturel, nous n'avons pas les finances pour y parvenir aussi rapidement. Mais Dieu a dit que nous allions y arriver. Et il faut savoir que le 3 novembre est environ 2 ou 3 mois avant que ce bâtiment ne soit terminé dans le naturel, en fonction des rentrées d'argent actuelles. Mais Dieu a dit que nous allions le faire. Et parce que je le vois comme étant réalisé, au lieu de paniquer, et bien que je n'ai pas dans le naturel l'argent nécessaire, au lieu de dire « Oh mon Dieu, qu'allons-nous faire ?» et au lieu de me réveiller la nuit en me demandant comment je vais faire pour y arriver, je dors bien la nuit et je ne me fais pas de soucis parce que je vois les choses. J'ai une image, une imagination, un espoir à l'intérieur de moi et je sais que ça va se faire. Et j'espère même que nous allons pouvoir assez avancer avant août 2018 pour pouvoir commencer l'année scolaire dans ce nouveau bâtiment. Et à cause de cela, je ne suis pas sous un poids énorme, je ne suis pas stressé. Certains se demandent, cela a dû être difficile pour Abraham, et il l'imagine en train de frapper du poing et de dire « Dieu, non !» Je ne crois pas que ce soit le cas, car il avait une espérance, il savait qu'Isaac allait vivre. C'est ce qui est dit, il estimait que Dieu était capable de le ressusciter d'entre les morts, si nécessaire. Il n'a pas vu son fils mort, et pour cette raison, il n'a pas eu à faire face à l'incrédulité et aux difficultés que vous et moi rencontrons, parce que nous laissons notre imagination aller là où elle ne devrait pas aller. Nous nous permettons de voir et d'imaginer l'échec. Et je vous le dis, il ne faut pas y aller. Je ne me permets pas de voir l'échec. Je ne suis pas parfait, bien sûr. Je ne suis pas un exemple parfait, mais j'ai vu Dieu faire beaucoup de choses. Et je ne me permets pas de penser à l'échec. Certains diront, mais vous devez voir la réalité en face. Je vois la réalité en face. Je ne nie pas les problèmes matériels. Je ne nie pas les choses qui existent, mais je nie que ce qui est visible soit le plus important. Les choses spirituelles qui sont invisibles sont encore plus importantes que les choses matérielles qui sont visibles. Et je l'ai expérimenté, ma foi m'a permis de voir mon fils ressusciter, ma femme ressusciter, de nombreuses personnes ressuscitées, des aveugles retrouver la vue. Ma foi a fait ses preuves, je suis absolument convaincu que ce en quoi je crois va réussir. Je ne nie pourtant pas le monde physique, je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais je dis que ce que je crois ainsi que la puissance de l'espérance et de la foi sont plus grands que n'importe quel obstacle matériel. Et Dieu soit loué, nous y parviendrons. Contentez-vous de nous regarder et vous verrez. Je vous garantis que nous aurons cette inauguration le 3 novembre 2018. Elle aura bien lieu. Et c'est ce qu'on appelle l'espoir, c'est une imagination positive. Et je vous le dis, cela m'a libéré. Il y a 2 jours, j'ai pris le temps de marcher pendant 8 kilomètres sur notre propriété. Et je ne faisais que marcher, regarder et imaginer. Et vous savez quoi? Dieu m'a parlé de 3 choses qui étaient vraiment importantes. Et je suis revenu et nous sommes en train de mettre ces choses en œuvre. C'est comme cela que je fonctionne. Je me promène dans ma propriété, je traverse nos chantiers presque tous les jours et je regarde. Et on me dit, vous l'avez déjà vu hier, mais je regarde encore. Cela m'aide à imaginer. Je fais cela très souvent. Je passe beaucoup de temps à imaginer, à espérer. Certains diront, eh bien, vous devriez plutôt avoir la foi, mais en réalité, la foi ne fait que concrétiser l'espérance. Elle en est la substance, alors que l'espérance est ce qui la met en marche. Une fois que mon espoir est présent, la foi se met en marche et les choses s'accomplissent. Je vous rappelle que c'est mon dernier jour d'enseignement sur le thème « Ne limitez pas Dieu », dont le sous-titre et imaginez que vous avez du succès. Cet enseignement vous bénira vraiment. Je vous encourage à l'acheter et à l'offrir à quelqu'un d'autre. Et rappelez-vous qu'en cadeau avec le livre, nous vous offrons gratuitement ce petit autocollant statique. Et vous pouvez l'offrir à quelqu'un. Il fait partie de l'ensemble et vous le recevrez automatiquement si vous commandez le livre sur notre site awmi.fr. Nous proposons donc ce livre ainsi qu'un guide d'études qui est conçu pour enseigner, pour partager cet enseignement avec d'autres personnes dans le cadre d'études bibliques. Nous avons également cette série sous forme de CD et de DVD. Cette approche a changé ma vie et elle changera la vôtre si vous donnez une chance à Dieu. Alors écoutez notre annonce. Souvenez-vous que c'est le dernier jour et appelez-nous ou écrivez-nous aujourd'hui et rejoignez-moi la semaine prochaine dans la vérité de l'Évangile. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Ne limitez pas Dieu ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire,
Vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Ne limitez pas Dieu », que vous pouvez vous procurer pour 14 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel. Peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et Andrew m'a montré, pour la première fois, que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Wommack? Faites-le dès aujourd'hui. Bonjour, je suis Andrew Wommack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice, en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.